Cours de physique-chimie, niveau première spécialité, chapitre La géométrie des molécules, partie Constitution et transformation de la matière. Donc au sommaire de ce chapitre, 1. Trouver la géométrie d'une molécule à partir de son schéma de Lewis. 2. Les principales géométries. Et 3. Un tableau qui permet de résumer les différentes géométries moléculaires. 1. Trouver la géométrie d'une molécule à partir de son schéma de Lewis. Le schéma de Lewis permet de prévoir la géométrie des petites molécules ainsi que la répartition spatiale des groupements autour d'un atome central. Pour cela, on exploite une hypothèse simple. Les doublés liants d'un atome, qu'ils soient simples, doubles ou triples, ainsi que ces doublés non liants, se repoussent tous entre eux en raison de la force électrostatique. En effet, les électrons sont négatifs, et tous les doublets qu'ils constituent sont aussi négatifs, donc ils s'exercent entre eux des forces électriques répulsives. Par conséquent, la configuration la plus stable est celle où les doublets sont tous éloignés au maximum les uns des autres. À partir du nombre de liaisons et de doublets non liants autour d'un atome, il est alors possible de déduire leur direction et d'en tirer la répartition spatiale des groupements chimiques autour d'un atome central. 2. Les principales géométries. Les différentes combinaisons de doublets non liants, de liaisons covalentes simples, doubles ou triples, permettent de prévoir la géométrie d'une molécule autour d'un atome central. Dans le premier cas, on a 4 liaisons simples et aucun doublet non liant. Alors on aura systématiquement une géométrie dite tétraédrique. Chaque atome va occuper le sommet d'un tétraèdre. Donc quelques molécules qui vont adopter cette géométrie. Il y a CH4, le méthane, CH3Cl, le chlorométhane. Donc on aura l'atome central qui va porter 4 doublets liants, et les groupements vont se situer au sommet de ce tétraèdre. Donc là on a l'exemple ici, en modèle moléculaire 3D, de la molécule de méthane avec le carbone au centre, et les hydrogènes en blanc qui se répartissent suivant cette géométrie tétraédrique. Ensuite, cas suivant, on a 3 liaisons simples accompagnées d'un doublet non liant. On aura ce qu'on appelle une géométrie dite pyramidale à base triangle. Chaque groupement occupe le sommet d'un triangle, formant avec l'atome central une pyramide au sommet. L'angle entre deux liaisons est aussi de 109,5 degrés. Donc quelques molécules qui se trouvent qui adoptent cette géométrie, donc NH3, l'ammoniac, PCl3, le trichlorophosphore. Donc on a l'exemple ici de l'ammoniac avec en bleu l'azote qui constitue le sommet de la pyramide et les atomes d'hydrogène en blanc qui constituent la base triangle de cette pyramide. Cas suivant, 2 liaisons simples accompagnées de 2 doublets non liants. On aura alors ce qu'on appelle une géométrie coudée. Les deux groupements forment avec l'atome central un triangle. On dit aussi qu'il s'agit d'une forme en V, lettre V. Donc, exemple de molécules qui adoptent cette géométrie, il y a l'OH2O et le sulfure d'hydrogène, H2S. Donc ici, on a la représentation de l'eau, avec en rouge l'oxygène, et les deux atomes d'hydrogène qui forment eh bien, ce coude, cette forme de V. Ensuite, cas suivant, une liaison simple et 3 doublets non liants. On aura alors une géométrie linéaire. Les deux atomes sont simplement liés entre eux. Donc c'est le cas par exemple de HCl, où le chlore porte 3 doublets non liants et forme une liaison avec l'hydrogène. C'est le cas de Br2 par exemple, où les deux atomes de brome vont former une liaison entre eux et chacun portera 3 doublets non liants. Donc on aura simplement 2 atomes liés entre eux, donc ici on a l'exemple du dibrome. Ensuite, cas suivant, une double liaison, 2 liaisons simples, et aucun doublet non liant. On aura ce qu'on appelle une géométrie plane trigonale. Les 3 groupements liés à l'atome central sont au sommet d'un triangle. Exemple, H2CO2, le méthanal. On aura donc ici le carbone au centre, qui forme une double liaison avec l'oxygène, et une liaison simple avec 2 hydrogènes différents. Donc ici on a comme figure géométrique un triangle, les 4 atomes sont tous dans le plan de ce triangle, et 3 des atomes vont former les sommets de ce triangle.
Ensuite, cas où l'on a une double liaison, une liaison simple et un doublet non liant. On retrouvera ici à nouveau une géométrie coudée. L'atome central et les deux groupements forment un triangle. Exemple, HNO, le nitroxyle. Donc on a au centre l'atome d'azote qui forme une double liaison avec l'oxygène et une liaison simple avec l'hydrogène. Ensuite, cas où l'on a deux doubles liaisons et aucun doublet non liant. On aura dans ce cas-là une géométrie linéaire. L'atome central et les deux groupes qu'il porte sont alignés. C'est le cas par exemple du propanediène, C3H4. On a un atome central qui va former deux liaisons doubles avec deux carbones différents, et ces trois atomes de carbone vont être alignés. Donc la géométrie autour du carbone central est une géométrie linéaire. Ensuite, cas où on a une triple liaison et une liaison simple. Là aussi, on aura une géométrie linéaire. L'atome central et les deux groupements qu'il porte sont alignés. Donc on a, par exemple, dans ce cas de figure, le cyanure d'hydrogène, où l'on aura au centre le carbone qui va former une triple liaison avec l'azote et une liaison simple avec l'hydrogène. Donc on peut résumer par un tableau synthétique les différentes situations. 4 liaisons simples et aucun doublet non liant, on aura systématiquement une géométrie tétraédrique. 3 liaisons simples plus un doublet non liant, on aura toujours une géométrie pyramidale à base triangle. 2 liaisons simples et 2 doublets non liants, on aura une géométrie coudée. Une double liaison, une liaison simple et un doublet non liant, on retrouvera également cette géométrie coudée ou en V. Une liaison simple et 3 doublets non liants, ou 2 doublets liaisons, aucun doublet non liant, ou encore une triple liaison et une liaison simple. Ce sont 3 situations qui vont tout aboutir à une géométrie linéaire. Enfin, une double liaison, 2 liaisons simples et un doublet non liant, on aura une géométrie plane trigonale. Donc voilà, c'est la fin de ce cours. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez.